Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo par rapport à ma série de calendrier de l'Avent édition 2022. Je t'invite d'ores et déjà à me rejoindre sur ma chaîne secondaire Guidance des étoiles où je diffuse également des guidances qui s'est donc inclus dans ce calendrier de l'Avent. J'ai fait un petit mix entre ma chaîne principale, donc celle-ci, Victoria Spirituelle, et ma seconde chaîne, Guidance des étoiles. Donc aujourd'hui, nous allons partir sur une review. Le tarot des belles créatures. Un magnifique coffret de J.R. Rivera avec, tu l'auras peut-être remarqué, des illustrations de Jasmine Beckett Griffith. On se retrouve donc dans quelques instants pour la review complète de ce magnifique tarot. Je te souhaite un bon visionnage et je te dis à très bientôt, peut-être en commentaire. Nous revoici donc avec la review complète, comme je te disais en introduction. Donc le tarot des belles créatures, c'est un coffret, donc un tarot, comme tu peux le comprendre, de J.R. Rivera, avec des illustrations magnifiques de Jasmine Beckett Griffith. C'est un coffret qui se présente donc, c'est un grand coffret, voilà, qui s'ouvre sur le côté. Nous avons ici un petit développement sur l'auteur, donc J.R. Rivera, si ma mémoire est bien bonne, c'est pas trop mal, j'ai pas encore perdu la mémoire, j'ai pas la mémoire qui flanche. Et donc l'illustratrice, donc Jasmine Beckett Griffith, qui est donc une dessinatrice, une illustratrice de renommée internationale, et qui est concernant l'auteur, est une personne, un jeune homme très très connecté également depuis son plus jeune âge. Et donc ils ont créé ensemble donc ce tarot. Alors ça, ici donc nous avons le coffret, enfin le livret, que nous allons voir tout de suite, juste avant de passer aux cartes. Donc c'est un livre sur papier glacé en couleur. Voilà. La particularité de ce coffret est que vous avez 2 cartes supplémentaires. On les verra tout à l'heure, d'ailleurs on va les montrer tout de suite. Donc celle-ci, vous êtes unique. Et l'autre carte, le surnaturel. C'est un tarot qui peut s'utiliser en lecture comme un oracle. Ce qui est mon cas, je l'utilise comme ceci. Vous avez un certain nombre de propositions de tirage qui n'est pas négligeable. Voilà. Vous en avez un certain nombre, comme tu peux le remarquer. Voilà. Vous avez aussi quelques correspondances par rapport aux signes astrologiques, aux maisons. Voilà. Nous allons voir maintenant les cartes. Donc les cartes se présentent, donc sont réparties sur deux tas différents. Voilà. Hop. Alors, on va essayer de zoomer un petit peu. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Et on est parti. Donc, c'est un tarot que j'utilise tout simplement. Donc, elles ne sont pas triées, comme très souvent dans mes reviews. Un détail qui est intéressant, c'est que les tranches sont violettes. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'on en voit très peu des jeux divinatoires dont les tranches sont violettes. C'est plus couramment violet, plus couramment doré. Voilà.
Alors, on y va, c'est parti les amis. Et donc, pour chaque carte, vous avez donc l'illustration en elle-même, le nom de la carte, donc ici par exemple le 5 d'épée, et un mot-clé. Voilà. Utiliser le tarot des belles créatures revient à se servir de n'importe quel autre tarot. Il a été conçu pour vous guider et vous apporter des conseils avisés lorsque vous en avez besoin. Quand vous vous sentez perdre espoir et que vous n'avez nulle part où vous réfugier, ces belles créatures sont toujours là pour vous et le resteront aussi longtemps que nécessaire. Vous connaissez déjà certaines de ces créatures et vous aurez certainement l'impression de les avoir déjà vues. Mais où exactement ? Peut-être dans vos rêves, la nuit, dans votre imagination, lorsque votre esprit vagabonde loin de votre routine quotidienne, ou même dans une vie antérieure. D'autres vous sembleront totalement étrangères, mais ne vous inquiétez pas. De leur côté, elles vous connaissent très bien. Toutes ces créatures sont bienveillantes, même si certaines n'en ont pas l'air. Ne vous laissez pas intimider par leurs attributs inquiétants. Ces entités enfantines sont toutes, sauf méchantes, brutales ou mauvaises. Elles sont simplement audacieuses, culottées, et parfois même un peu bégueules. Elles sont surtout d'une honnêteté sans égale et dotées d'une forte personnalité. Ces belles créatures apparaissent déguisées en êtres mystiques tels que des fées, des sorcières, des comtesses ou des jeunes filles, etc. Certaines ressemblent peut-être à des personnes dont vous avez croisé la route au cours de votre vie. Si l'une d'entre elles vous est inconnue, prenez le temps de mieux la connaître. Vous pouvez lui parler si vous le souhaitez, lui demander de venir vous rendre visite en rêve avant de vous coucher ou de faire une sieste. Comme n'importe quel autre tarot, celui-ci est composé de 78 cartes, dont 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Parmi ces dernières, 16 sont appelées des figures. Il s'agit des rois, des reines, des cavaliers et des valets. Notez que les illustrations de ce tarot sont assez différentes et très peu inspirées des significations traditionnelles des cartes du Rider-Waite. Même si certaines images contiennent des similarités troublantes avec ce dernier. Ne vous laissez pas pour autant décourager dans votre apprentissage, votre étude et l'utilisation de ce tarot. Le but est que vous vous connectiez aux images et que vous les laissiez chuchoter à votre subconscient. Parlez à votre cœur et discutez à votre esprit. Au bout du compte, les cartes et vous ne feront plus qu'un. Dans cette édition, des mots-clés ont été ajoutés sous les illustrations. Ils sont là pour servir les points de repère, de compas, pour que vous ne perdiez pas de vue la signification des cartes et leurs messages. Après avoir passé du temps à travailler avec elles, vous verrez que vous n'aurez plus besoin des mots-clés, car vous serez déjà connecté à elles à un niveau plus profond. Étape indispensable pour devenir un lecteur de tarot aguerri et écouter ce qu'elles ont à vous dire. Ce tarot peut être utilisé comme un oracle. Si et quand vous avez le temps, tirez une carte, mettez de côté sa signification originale dans le cadre du tarot et associez-lui votre propre signification en vous appuyant sur votre intuition, sur les indices visuels ou toute autre chose qui vous attire chez elle. Vous verrez ensuite que cette signification est de bon augure dans un carnet. 2 cartes bonus font monter le nombre total des cartes à 80. Vous pouvez les lire comme n'importe quelle autre carte, mais elles ont été ajoutées dans un but précis. De nombreux lecteurs aiment tirer une carte et s'en servir de significateur. Toutefois, en procédant ainsi, ils modifient la structure du tarot. Vous pouvez utiliser la première de ces 2 cartes pour représenter une personne et la seconde pour désigner une situation. Voici donc pour les cartes une à une. Alors comme tu as pu le remarquer, certaines cartes ont été renommées, notamment pour la carte de la mort qui a été renommée la transformation. Je ne sais plus trop où elle est. Voilà, donc vous avez quelques cartes comme ça qui ont été renommées. Et donc maintenant, je vais piger deux cartes. Tu vas pouvoir choisir
entre une pierre, la labradorite, alors ne fais pas attention à ce que tu entends, voilà, mon chat est malade, donc rassure-toi, rien de grave, voilà, c'est pas normal, mais c'est normal, voilà, elle est malade. Voilà, donc tu peux choisir entre deux choix. Donc la labradorite, ici même, ou alors tout simplement un sucre d'orge. Donc je te laisse choisir. Attends, je reviens, je vais voir mon chat. Allez, me revoilà. Un petit câlinou, ça fait pas de mal. Bien, alors donc, revenons à nos brebis. Donc, je vais te lire donc 2 messages par rapport au regard que se fait l'auteur par rapport à son tarot. Donc, je te laisse choisir entre le sucre d'orge ou la pierre labradorite. Tu peux choisir les deux. Hein. Et là, voilà, il va falloir que je revienne. Ah, ben écoute, non, j'en ai plusieurs qui sont ressortis. Cette fois-ci, je reviens dans 1 seconde. Batterie faible, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va recharger les batteries, puis on revient. Allez, me revoilou. Cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, j'en étais à voir un petit peu. Hop, pour le sucre d'orge. Hop, et là, il y en a 2. J'en veux qu'une. Et c'est celle-ci qui s'est retournée. Pour la labradorite. Ah, celle-ci était dans les coins. La carte surnaturelle. Ben, c'est parfait, comme ça va me permettre de te lire un bref passage de cette carte, donc le surnaturel. Alors, le mot-clé, c'est la curiosité. Elle est où d'ailleurs? Elle est là. Ces magnifiques sœurs se sont rassemblées pour commencer une séance de spiritisme et contacter un esprit qui erre dans leur maison depuis longtemps. Signification de la carte à l'endroit, ce qui est le cas ici. Dans une lecture, cette carte représente le besoin désespéré de comprendre quelque chose. Vous êtes dans un brouillard que vous n'arrivez pas à éclaircir. L'inconnu vous appelle et exige votre attention. Répondez-lui et voyez ce que vous découvrirez. Un soupçon de scepticisme assombrit vos croyances et vous sentez que vous devez prouver qu'une chose est vraie ou fausse. Ne piétinez pas les croyances de qui que ce soit. Donc voilà, je pense que c'est un message général par rapport aux 2 cartes. Alors, on va commencer par les personnes qui ont choisi donc le sucre d'orge. Et du coup, on va en mettre 2. Voilà. Hop. Et nous avons, enfin vous avez le valet de coupe. Inventivité. Alors, nous allons aller voir un petit peu l'inventivité. Alors, le valet. Ah oui, d'accord. Donc en fait, j'avais jamais remarqué en fait. C'est drôle. Hein, le cavalier, le valet de coupe.
J'écoute mon esprit et mon cœur, il ne se trompe jamais. Le valet de coupe est très sentimental et a beaucoup d'estime pour les sentiments des autres. Il vous montre que vous pouvez vous ouvrir et exprimer vos sentiments. Il est associé à l'océan, où des choses magnifiques sont immergées et bien conservées. Le valet de coupe désigne une personne calme, constante et émotive, aux sentiments sincères et vivants. Elle tire parfois profit de ceux des autres et est très douée pour découvrir ce qu'ils ressentent, notamment s'ils ont été secrètement blessés ou maltraités. Du mauvais côté, elle peut surréagir à de petites choses, comme les critiques ou la frustration. Elle dissimule ce qu'elle ressent vraiment et traverse des périodes de déni. Elle aime souvent prendre les autres pour des imbéciles et va jusqu'à se faire passer pour la victime, exigeant leur compassion ou crier au loup dans un but intéressé. Le valet de coupe signifie que vous devez laisser vos sentiments vous inspirer à faire des merveilles. L'idéal serait que vous les partagiez avec un proche. Vous pourriez même chercher l'inspiration chez une personne de confiance, tant qu'elle n'affaiblit pas votre amour-propre. Vous devriez aussi montrer votre affection à ceux à qui vous tenez. Du mauvais côté, évitez de surréagir aux petites situations et aux menus problèmes qui n'ont aucun intérêt ou vous passerez pour un imbécile et personne ne vous prendra plus au sérieux. Ne cachez pas vos sentiments. Exprimez-vous, même si certains n'écoutent pas. Voilà. Peut-être que ça a résonné en toi. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la labradorite, vous avez le roi de coupe, très émotionnel actuellement. Les coupes, c'est les émotions. Enfin, ça parle notamment des émotions. Alors, le roi de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit, le roi de coupe ? Je veux que vous protégiez ce que vous aimez le plus et que vous en preniez soin. L'énergie du roi de coupe est sensuelle, vibrante et magnétique. Le roi, dominé par Pluton, planétoïde de la régénération et des réussites, est associé au signe du Scorpion, dont l'archétype est passionné. Le Scorpion est le signe de l'intimité et de la mort. Le roi de coupe désigne une personne ardemment passionnée par les lieux créatifs et par tout ce qui lui procure du plaisir. Quand elle ressent quelque chose lui couler dans les veines, c'est une certitude. Elle ne s'arrêtera devant rien pour l'obtenir. Une fois l'objet de son désir en sa possession, elle le protégera jusqu'au bout. Du mauvais côté, elle peut aussi être obsédée par des choses insignifiantes et inutiles, parfois futiles, mais pouvant aussi conduire à des problèmes beaucoup plus graves. Il est très difficile de la dissuader de faire quoi que ce soit, même si vous savez que ce n'est pas dans son intérêt. Le roi de coupe signifie que vous voulez peut-être ressentir de la passion pour vous donner un sentiment d'épanouissement. Vous devez pour cela trouver une raison de vous passionner qui vous satisfera totalement, qui aura une utilité dans votre vie et vous aidera de toutes les façons possibles. Du mauvais côté, faites attention à ne pas finir obsédé par des problématiques insolvables et sans espoir. Elles vous guideront dans la mauvaise direction et annihileront votre capacité à anticiper ce qui vous attend vraiment. Vous devez apprendre à vous détacher davantage des choses. Voilà. Hop. Tac. Et voilà. Peut-être que ce message a résonné en toi, suivant la situation que tu traverses. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. En attendant, je te souhaite de très belles choses. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Ça mange pas de pain. À me laisser un petit commentaire, ton ressenti, ton avis sur ce tarot si tu le possèdes. Et puis je te dis à très bientôt
pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!